Bonjour à vous tous mes petites lumières, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour faire l'énergie de cette semaine du 13 au 17 sur le plan sentimental. Et pour ça, on va aller voir quels sont les points majeurs de votre union sentimentale cette semaine. Avancement. L'arcane sans nom, renaissance. Quelque chose va bouger, va vous permettre de renaître. Mais cette situation va vous demander beaucoup de force, beaucoup de courage, de vitalité. Concernant peut-être certaines informations concernant un homme sage, sur une situation naissante, jeune, avec le couple là. Et quelque chose doit se trancher. On parle d'un jugement. Alors, qu'est-ce que nous dit le chariot dans le domaine sentimental, cet avancement rapide? Il y a une situation de stagnation, de difficulté, mais là, il va y avoir un bouleversement. Et ce bouleversement, après cette période de stagnation, il va vous amener des difficultés à lâcher prise. Pourtant, vous allez en avoir besoin pour aller vers cette renaissance. Voilà. On vous dit en fait la clarté, la renaissance, vous voyez la mort, renaître. La clarté advient des fondations. Vous avez besoin de rassembler vos forces nécessaires pour laisser partir quelque chose qui ne vous convient plus. C'est pour ça que vous avez des difficultés à avancer vers ces nouvelles expériences, même si elles arrivent rapidement, parce que vous avez besoin d'aller éclaircir vos fondations. On vous dit, il y a quelque chose à libérer sur vos craintes et ça va vous demander de la force. Parce que là, vous pouvez vous sentir un petit peu dans des difficultés physiques. Il peut y avoir des problèmes de santé par rapport à cette situation, peut-être un mal-être. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je me parle à moi-même. C'est ça en fait. Cet homme-là, de sagesse, il a le sentiment d'être coincé dans une situation. Parce qu'il résiste au flux naturel de la vie, de cette situation qui va arriver, qui va le mettre face à lui. Mais il a des difficultés à laisser le passé derrière. Et il résiste à ce changement. Alors là, c'est compliqué, hein. Parce que ce qui est en train de naître ici, c'est un amour florissant, pardon. C'est la naissance d'une nouvelle connexion avec une personne. Et c'est tout jeune, on voit que c'est en train de naître, mais ce qui fait barrage, c'est cette résistance, ici. Ok. Si vous souhaitez un tirage en privé avec moi, vous pouvez me joindre au 07 69 22 43 09. Je fais également des tirages en présentiel ou en distanciel. En présentiel, je suis située en cabinet à Ferrières-en-Bray au 64 route 9 pour ceux qui le désirent. Allez. On va aller voir un petit peu le consultant par rapport à cette union-là, telle qu'elle soit, hein. Si vous êtes déjà engagé ou non, si vous êtes sur quelque chose justement de florissant, de nouveau. On a quand même quelqu'un qui... J'attends la deuxième. Il est bien dans sa vie. Malgré ses problématiques, il est bien dans sa vie. Et du coup, bah, il se dit que c'est pas très important. Donc, il prend un petit peu la poudre d'escampette. Il prend de la distance. Il n'a peut-être pas envie de quitter son petit train-train de vie, malgré ce qu'il ressent. C'est peut-être pour ça qu'il résiste, justement. Donc, il prend de la distance. Il se dit que c'est pas très important. Mais pourtant, je retrouve en fait un peu l'énergie du chariot avec ce fameux bouleversement qui va le mettre peut-être face à ses résistances. Voilà, face à lui. Face à certaines vérités quant à son bien-être.
on a quand même une personne qui pense à vous régulièrement, qui sent vraiment cette connexion, cette complicité avec vous. Ça se passe au niveau du regard. Il y a un rapprochement. Hein. Après une période de distance, il y a un rapprochement. Mais voilà, ce rapprochement, en fait, il est compliqué parce que ça forme un triangle. Parce que peut-être, justement, il y a le passé de cette personne, ses difficultés, ou bien il y a une tierce personne. C'est ça qui fait résister à ce changement, c'est son passé. Peut-être s'il est engagé. Et il sature, parce qu'il n'en peut plus, en fait. On lui dit qu'il va y avoir une fin de cycle, quelque chose va se détacher pendant la période de l'automne, mais voilà, ça ne sera pas sans crise. Ça ne sera pas sans crise parce que voilà, il va se retrouver dans une inconstance, il va plus savoir sur quel pied il danse, quelle décision il va devoir prendre dans cette situation, et peut-être que ça se fera que cet été. Ou alors il est inconstant depuis cet été. Est-ce que vous n'avez pas rencontré cette personne cet été? Et depuis, il prend de la distance parce qu'il n'a peut-être pas envie de quitter son passé. Parce qu'il est dominé par quelque chose. Par le poids d'une famille. Des engagements. Il dit qu'il faut changer quelque chose. Il n'y a que lui qui a ce pouvoir de changer quelque chose. Ça se passe dans ses blessures. Il a du mal à quitter son passé parce que voilà, il y a son histoire, ses blessures, ses douleurs qui font obstacle. Voilà. On est bien sur le passé. On l'a bien ressenti dans les points majeurs de ce tirage et ça ressort. Il se pose beaucoup de questions forcément quant au bien-être de sa vie, ce qu'il a vécu. Et là, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui est complètement différent ou différent de ce qu'il a connu, quoi. Donc, il a mis un peu de séparation entre vous. On voit qu'il y a une coupure ici. Il est dans une période de break avec vous parce qu'il doit conscientiser des choses par rapport à ce poids familial. Mais il a mis cette distance, mais il ressent quand même déjà une forme de dépendance à vous. Mais il le cache parce que j'ai eu la carte de secret, elle n'est pas tombée, mais il le dissimule, il ne dit rien. Il y aura une période de guérison, il va aller de mieux en mieux, il va y avoir des éclaircissements qui vont l'emmener vers une guérison, vers un mieux-être. Okay. Et ma consultante, en miroir de cette situation, qu'est-ce qu'on lui dit ? Elle, c'est comme si, en fait, juste un regard et elle sait, quoi. Elle a déjà deviné, elle a déjà compris. Mais en fait, de son côté, elle est tentée, elle a envie, mais ça la vampirise. Ça la vampirise, cette situation. Parce que je pense qu'en miroir, comme il ne sait pas où est-ce qu'il va, le consultant, forcément, en miroir, on a une consultante qui ne sait plus non plus, hein. Elle est vampirisée par ce qui sépare ces personnes. Elle a envie de rompre quelque chose de ce qui a été pour que ce ne soit plus jamais. Elle essaye hein, d'obtenir ce qu'elle désire. Vous êtes beaucoup dans ses pensées, mais elle n'arrive pas à obtenir ce qu'elle désire avec vous. Et du coup, elle est désorientée. Elle a besoin d'aller vers une stabilité, elle a besoin de se projeter face à elle. Par rapport à votre état, en fait, à ce que vous reflétez, ce que vous projetez. Elle essaye d'obtenir quelque chose qu'elle n'arrive pas à obtenir de vous parce que vous êtes toujours dans la distance. J'ai l'impression d'un effet un peu yo-yo ici. On fait 2 pas en avant, 2 pas en arrière. Et du coup, elle cherche des stabilités. Elle essaye de les trouver à l'intérieur d'elle. Elle est face à certaines vérités parce que vous j'ai l'impression que vous êtes dans des faux semblants. Vous dites rien. Vous jouez les jolis cœurs et puis après vous fuyez, quoi. Et du coup, voilà, c'est ça. Vous, le consultant, vous adaptez un comportement qui fait que la consultante, et du coup, elle ne sait plus sur quel pied elle danse parce que vous êtes toujours en train de mettre de la distance, quoi. On dit, en fait, c'est pas très important. Pourquoi ? Parce que 2 âmes qui sont connectées n'ont pas forcément besoin d'être reliées sur le plan physique. Ils le sont déjà sur le plan spirituel, énergétique.
Des choses vont se détacher pendant la période. J'ai l'impression qu'elle va se détacher d'un manque. Le manque de votre présence. Elle va revenir peut-être à son état, à elle, intérieur, pour aller vers une guérison, pour aller mieux, parce que ça la déstabilise, cette situation. Qu'est-ce qu'il advient de cette relation-là? Parce qu'on voit quand même que quelque chose est en train de fleurir vers une nouvelle compréhension du cœur. Je l'ai préparé, j'en suis sûre. Oui. Je me suis dit, je ne vais pas me lever tout le temps. Hein. Je vais essayer de me mettre en condition. Même si j'ai déjà fait le premier tirage général et le message sur TikTok, j'ai essayé quand même de m'organiser. Allez, mon consultant, s'il vous plaît. Il a besoin d'avoir des informations. Ouais. Peut-être qu'il y a des échanges, des communications sur les réseaux sociaux entre vous. Peut-être qu'il va vous inviter, peut-être qu'il vous a déjà invité pendant la période du mois de septembre. Hein. Peut-être que vous vous êtes vus ou lors d'un déplacement. Vous êtes déplacé pour aller à la rencontre d'une personne. On retrouve un petit peu ce côté un peu léger. Mais c'est comme si, en fait, cette personne, par rapport à ce qu'elle ressent, là, cette insouciance avec vous, bah, ça la plonge quand même dans l'affrontement. Hein. Elle a besoin de se retrancher parce que, voilà, elle se dit, c'est impossible. C'est impossible. C'est comme si cette personne, elle se refuse catégoriquement cet amour naissant, la fleurissant. Voilà. C'est impossible entre nous. Il y a trop de complications. Malgré nos rapprochements, malgré notre complicité, j'ai l'impression que cette personne se dit que c'est pas possible. Est-ce qu'il va y avoir un bouleversement, un élément déclencheur qui va faire tomber les masques? Parce qu'on me dit fin au masque. Fin au masque, prise de conscience. C'est comme s'il avait investi son énergie dans une situation qui lui semble impossible. Mais là, il y a une révélation, une mise en lumière concernant l'investissement qu'il a mis dans cette relation. En tout cas, il y travaille. Il travaille à prendre conscience. Mais voilà, il doit lâcher une forme d'emprise. Il est influencé, en fait. Il est influencé par cette situation qui le fait tourner en rond. Ça peut être aussi l'emprise au passé. Parce que là, j'ai une emprise et j'ai le passé. Se retrouver. On a la rétractation. Je pense que c'est ça, c'est cette spirale, pour moi, il tourne en rond. Par rapport à une emprise, par rapport à ce poids familial. Peut-être parce qu'il a des enfants aussi. Et c'est ça qui lui amène, en fait, le questionnement de la décision finale et qu'il plonge dans un dilemme, dans un carrefour. Et il doute, en fait, il est méfiant. Il est méfiant, cet homme est méfiant. Il est indécis et du coup, il est dans l'incertitude. C'est pour ça qu'on a le temps. Hein. Mais là, il y a bien quelque chose, un imprévu qui ressurgit, quoi. C'est pendant la période du printemps. Le printemps va être un élément déclencheur. Oui, bien sûr, je fais les énergies de la semaine, mais c'est ce que vous vivez actuellement cette semaine en miroir dans cette relation. Mais ça ne veut pas dire que, bien sûr, ce que je vous annonce, ça arrive tout de suite maintenant. Là, on est vraiment sur quelque chose qui fait un retour, un imprévu pendant la période du printemps qui va amener un changement pour cette personne. Qui va le faire sortir de quelque chose d'hypocrite, de quelque chose qui le dupe. Oui, c'est confirmé. Il y aura cette clarification, il y aura cette mise en lumière, il y aura cette évidence qui arrivera. Mais j'ai printemps. Il a besoin d'aller chercher des réponses à l'intérieur de lui, il a besoin de se détacher. C'est pour ça qu'on avait la carte des connaissances qui était sortie. Ma consultante. Donc on ira voir après un petit peu les traits de caractère de chacun ici, si vous voulez vous y retrouver dans les énergies. Bon, forcément, hein, dans les prochains mois,
on voit que la consultante, elle va être face à une période de répit, de suspension. Quelque chose va se suspendre pour elle. Oui, pourquoi elle va mettre des choses en suspens? Pourquoi elle va interrompre quelque chose? Pourquoi il y a cette distance qui se met? Parce qu'il y a une histoire de concurrence ici, il y a une histoire de rivalité. Il y a une histoire déjà d'engagement. Elle est en rivalité. Par rapport à une union. J'ai encore la conception, quelque chose qui se prépare dans les prochains mois, après une période de suspension. J'ai Mars. Donc on est peut-être sur fin mars au niveau du début printemps. Concernant la douceur et l'affection de ce lien. Mais encore une fois, c'est caché, c'est dissimulé, c'est pas digne. Ou alors on n'en sait rien, quoi. On ne sait pas vraiment. J'ai l'impression que tout est dans les mains du consultant ici. Elle doit apprendre à lâcher en fait certains regrets. Peut-être qu'elle voudrait que ça aille plus vite que la musique. Et elle doit lâcher en fait cette situation. Pardonner peut-être à son masculin de ne pas être à la hauteur de ses attentes, de ses exigences. Et peut-être que cette période de silence, parce que j'ai chute, ça tourne, il y a quelque chose qui va progresser. Quelque chose qui va se développer. Et qui amènera une réussite. Et ça va bouger parce qu'on a des mouvements dans l'air ici. Peut-être qu'on va devoir se déplacer pour faire une mise au point avec cette personne. Pesez le pour et le contre. Concernant tous ces obstacles, en fait, toutes ces perturbations au niveau de cette union. Et on retrouve en fait, lors de ce déplacement, lors de cette rencontre, de cette invitation, eh bien, où on va peut-être évoquer ce qui perturbe ou faire part de nos incertitudes par rapport à ça, il y aura des révélations, il y aura des solutions qui sont trouvées qui amèneront des prises de conscience après une période de suspension. Je vais aller voir un petit peu les traits de caractère de ces personnes. Alors bien sûr, je me doute que tous les messages ne seront pas pour la même personne. S'il y a plusieurs... il y a plusieurs énergies, c'est pas un tirage privé. Alors, faites preuve de discernement concernant les traits de caractère de cette personne. Si vous tombez sur une carte et vous dites bah non, c'est pas lui, c'est peut-être que le message n'est pas pour vous. On a quelqu'un ici qui peut être un peu autoritaire, un peu virulent, vous voyez. Il peut avoir des excès, parfois un petit peu de colère. Alors attention, la colère, c'est aussi une peur. Et oui, c'est pas forcément un état d'être, c'est surtout une peur. C'est pas une personnalité profonde, je pense à un état qui peut vivre dans cette situation. Ouais. On a la précipitation. On a quelqu'un qui peut être un peu parfois solitaire. On a quelqu'un de très artistique. Quelqu'un qui fait peut-être un travail manuel ou... En tout cas, on a la créativité. Mais vous voyez, on a encore en fait ce trait de caractère qui ressort pendant cette période un peu indécis. Donc, il plonge peut-être justement dans l'introspection. Mais il y a quand même quelque chose qui le rend curieux. Il a besoin de savoir. C'est quelqu'un qui aime savoir. Mais voilà, il peut être un peu jaloux. On a l'énergie du taureau. On a l'énergie du poisson. Et on a quelqu'un de couleur de yeux marron foncé. On a un Verseau et un Lion. Vous voyez, il y a plusieurs signes déjà. Donc après, ça peut être dans votre thème astral, mais il y a déjà plusieurs signes astrologiques. Donc plusieurs personnes, j'imagine. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ma consultante concernant ses traits de caractère? Peut-être par rapport à son état d'être actuel, par rapport à cette situation. On a du coup quelqu'un qui peut paraître un peu impénétrable, un peu mystérieuse. Du coup, qui va faire silence, qui va pas forcément tout montrer.
On a quelqu'un ici de taille assez grand, on a environ 1,80 m. On a quelqu'un qui est plutôt combative, plutôt quelqu'un de sportif, quelqu'un qui est très passionné. Donc oui, on retrouve un petit peu ce qu'elle vit en ce moment. Bah, elle ressent de la passion, mais elle est en compétition. On a le côté compétiteur là. Et du coup, elle se cache. Mais c'est quelqu'un de passionné. Hein. On a quelqu'un qui a les yeux verts. Quelqu'un qui peut être très poétique. Mais par mélancolie, anxiété, peut être un peu nerveuse. Concernant certains échanges, certains partages ici. On a quelqu'un de fort sympathique. Hein. Quelqu'un qui veut se sentir libre. On a un lion, les yeux marrons, et on a un sagittaire. Ok. Je ne sais pas si ça vous éclaire, ces petits traits de caractère. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir. Et qu'est-ce qu'on va aller voir un petit peu par rapport à ce tirage sentimental là? Peut-être vous évoquer plus d'informations. On va aller déjà commencer par le consultant ici. Qu'est-ce qui se passe pour le consultant ici, là, par rapport à cette union? On a quelqu'un ici qui a un petit problème de santé. Une personne plutôt d'âge mûr, de maturité. Et ce qui le rend malade, c'est peut-être tous ces masques, tout ce qui cache concernant la passion qu'il ressent pour cet amour. Par rapport à une amitié qui a tourné peut-être sur un aspect plutôt sentimental. Mais il cherche une stabilité par rapport à cette énergie. Et on retrouve en fait les énergies de séparation. J'ai l'impression que cette amie féminine, elle vient un peu dérouter la stabilité de son mariage. De sa vie de couple. Parce que vous voyez, tout de suite, on a des questions d'argent, d'héritage, concernant si je dois déménager, si je dois partir. Donc je revois un peu mes bases. C'est pour ça qu'on avait les résistances au changement. Peut-être que la personne que cet homme rencontre de maturité est plus jeune que lui. Et on voit que ça lui amène beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup de stress. Hein. On a vu quand même son état de santé. Il a besoin de prendre du temps pour prendre sa décision, pour partir. Parce qu'effectivement, on voit bien qu'il est poussé par des désirs pour cet ami-là, pour cette personne. Mais d'abord, il doit rompre une relation. Mais voilà, pour l'instant, il est un peu dans la malhonnêteté, dans l'hypocrisie de cette situation. Ça le rend malade sur le plan digestif. On a des problèmes digestifs ici pour cet homme. Hein, quant à la décision finale, quant à ce qu'il doit faire. Alors, même si vous, en miroir, vous avez l'impression qu'il s'en fout totalement, pas du tout. Il est bien atteint sur le plan émotionnel. Hein. Il y a quelque chose qui va grandir ici. Hein. Les choses vont grandir malgré lui, j'ai l'impression. Ah non, d'accord. Ce qui va continuer de grandir et de croître pour cette personne, ce sont ses mal-être. Et c'est ça, en fait, qui va lui faire mettre une pause. Il va avoir besoin de boire un thé et d'écouter ses ressentis avec lui-même. Alors peut-être qu'il y a une femme aux cheveux clairs dans cette situation. Et peut-être
peut-être que cet homme a les cheveux foncés. Cette rencontre, elle déroute cet homme, mais en même temps, elle le transforme émotionnellement. Hein. Et vous savez ce qu'elle transforme? Cette relation, elle transforme les blessures de l'enfant intérieur, elle le ramène à lui et à ce qu'il doit réaliser. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous rencontrez au travail. Hein. Je sais pas, on parle d'amitié, de famille de cœur, quelqu'un qu'on porte vraiment dans son cœur ou une collègue de travail. On voit qu'effectivement, ça lui ramène énormément de bien-être. Hein. Ouais. C'est peut-être une sœur d'âme pour cet homme. Il y a beaucoup de bienveillance. Peut-être qu'il va vous annoncer ses sentiments officiellement. Parce qu'il y a des choses qui vont se composer. Hein. Peut-être qu'il va vous offrir des fleurs, je sais pas. Des cadeaux. Alors, j'attends parce que j'ai eu une carte négative. On a l'énergie d'une femme de maturité. Qui se retrouve dans une situation négative concernant un triangle. Ok. Pour ma consultante. Elle se retrouve dans une perdition par rapport à cet amour. Elle vit des perditions. Elle est dans un carrefour, la féminine. Elle a des problèmes digestifs aussi, elle. Hein. Quelque chose qui la rend malade. Concernant un homme aux cheveux clairs, un amour ancien, dit qu'il y aura une renaissance. Il y aura un retour de stabilité, un retour d'ancrage. Concernant la sincérité et la concrétisation. D'une passion. Avec un frère. Est-ce que la consultante concrétise cette rencontre amicale toujours avec un frère d'âme dans un milieu professionnel ou quelque chose est en train d'emménager pour elle? On parle bien de cet amour. Hein. Il y a une femme aux cheveux foncés. Qu'est-ce que c'est que ce bins? Ah, c'est peut-être la femme aux cheveux foncés qui est dans la vie du consultant. Et on avait vu homme aux cheveux foncés, homme aux cheveux clairs. Est-ce qu'il y a un homme aux cheveux clairs ici qui fait aussi la rencontre de quelqu'un au travail? Une histoire de tendresse, de choses qui se réalisent aussi. Réalisation de quelque chose qui se sépare. On a l'intuition que quelque chose est en train de se couper. Je vais poser une question à mon pendule là parce qu'il y a quand même beaucoup d'énergies qui sont sorties. Après, vous n'êtes pas tout seul. Est-ce que l'homme aux cheveux clairs rencontre une femme aux cheveux foncés? Oui. Donc, il y a une femme aux cheveux foncés ici qui fait la rencontre d'un homme aux cheveux clairs, peut-être dans une activité pro. Est-ce que cette femme aux cheveux foncés fait la rencontre d'un homme aux cheveux clairs au travail? Oui.
Mais il y a un jeu d'espièglerie ici. Il y a un jeu d'espièglerie. On dit que cette rencontre, elle est positive. On dit qu'il y aura des dénouements sur la communication. Par contre, il faudra passer par un équilibre, une justice. Il y a toujours un message d'un ange gardien pour cet homme de maturité ici. Alors, si vous vous posez une question, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'oracle des réponses angéliques. Et je vous invite à poser votre question concernant cette situation-là. S'il vous plaît, mes guides. Ça va dépendre de vous. Oui, on a vu qu'il y avait pas mal d'indécisions, pas mal de carrefours, pas mal de choses aussi qui pesaient dans la balance. Donc, bah oui, hein, la décision, c'est vous. Et on vous dit, en fait, voilà, c'est dans la méditation que vous trouverez la réponse à votre question. On a l'abondance, hein, donc l'abondance peut-être de l'amour véritable, justement. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Mais d'abord, on doit pardonner. On a le pardon. On doit lâcher quelque chose, lâcher les culpabilités, lâcher les regrets. Et d'écouter son intuition. Alors, comme on n'a pas vraiment de réponse tranchée, j'ai bien envie de vous prendre, parce que là, on a quand même pas mal d'énergie. J'ai pris le oui et le non, que je vais mélanger. Comme ça, vous ne voyez rien. Je les mets sur la table, j'enlève ça comme ça, vous voyez les cartes. Et par rapport à cette union, ce que vous vivez là, posez votre question. Et moi, j'ai du mal à choisir quand je tombe sur des choix multiples. Donc, je vais vous prendre 2 pierres. Et je vous invite à choisir en fonction de ces pierres. Donc ici, vous avez l'amazonite, choix numéro 1. Le quartz rose, choix numéro 2. Posez votre question. Et je vous donne les réponses tout de suite. Choix numéro 1, l'amazonite. Non. Choix numéro 2, quartz. Oui. Alors, vous verrez que j'ai fait le choix de ne pas prendre de réponse affirmative. Parce qu'encore une fois, on vous a dit ça dépend de vous. Donc, vous avez un libre arbitre. Donc, c'était pour vous orienter en fonction de la situation. Si c'était un bon choix ou non. Si c'est la bonne voie ou pas. C'est pour ça que je n'ai pas choisi d'affirmation, de réponse affirmative sur cette question. Voilà mes petites lumières. Alors, je vais prendre un petit message de l'oracle des amoureux pour clôturer ce tirage sentimental de cette semaine. Alors, quel message? Méfiez-vous de vos projections, car les qualités que vous admirez chez les autres sont des qualités que vous possédez. De même, les défauts qui vous irritent sont ceux sur lesquels vous devez travailler. On parle de passion ici, de magnétisme. Vous êtes doté d'un magnétisme de séduction en ce moment, profitez-en. Bon, bah celle-ci sera la dernière. Exprimez votre gratitude pour toutes les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur votre chemin. Sachez que vous méritez d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire véritablement. Mais d'abord, on vous dit ayez confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que vous aurez accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà mes petites lumières concernant le tirage sentimental de cette semaine. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.